toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Sauter cela, mais mon esprit insiste que tu ne dois pas sauter. Le frère Pierre va partir dans Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 1, nous allons voir quelque chose là-bas. J'ai voulu sauter cela. Mais comme ce n'est pas moi qui décide, je fais ce que mon esprit m'impose. N'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui veulent se rendre importantes. Ils vont dire que le Saint-Esprit m'a dit. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que je fais ce que mon esprit m'impose. Exode chapitre 7. Et nous allons partir au verset 1. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Vois, je t'établis Dieu pour Pharaon. Donc je t'ai établi Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Voilà. Ça veut dire que quoi? La relation entre Dieu et un prophète. Ça veut dire que, et le frère Pierre va lire, ça veut dire que quoi? Tu diras tout ce que je te commanderai. Voilà, tu diras tout ce que je te commanderai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. N'est-ce pas? Nous savons ce que c'est donc un prophète. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Voilà, donc quand on dit que quelqu'un est Dieu, parce que rappelez-vous, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel, qui est notre Dieu, est en train de dire à Moïse que moi, je t'établis Dieu pour Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit plusieurs fois qu'il y a plusieurs dieux. Ok, il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux qui encouragent les gens à faire n'importe quoi. Mais nous avons notre Dieu, qui est l'Éternel. Ok? Et la Bible dit au verset 3 que quoi? Mais je ferai quoi? Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Bon, maintenant, ça veut dire que quoi endurcir le cœur de quelqu'un? Supposons que ta sœur ne croit pas en Jésus. Supposons que ta sœur ne croit pas en Jésus. Et ta sœur n'a même pas l'intention d'accepter Jésus un jour. Et que toi, tu crois en Jésus. Maintenant, comment est-ce que le diable peut faire pour endurcir le cœur de ta sœur? Comment est-ce que le diable peut faire? Ce que le diable va faire, c'est que le diable va amener ta sœur à poser un acte terrible contre toi. Et s'attendre à ce que toi, tu réagisses dans la chair. Et quand tu vas réagir dans la chair, le diable va revenir dire à ta sœur que n'est-ce pas, il dit qu'elle n'est pas à l'église. N'est-ce pas, il dit qu'elle n'est pas à l'église. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment elle a réagi. N'est-ce pas, il dit qu'elle n'est pas à l'église. Et toi aussi, tu vas accepter le Jésus là. Toi aussi, tu vas accepter le Jésus. Et c'est comme ça que son cœur, donc maintenant, sera endurci davantage. C'est pour cela que dans nos familles, lorsque parfois nous avons des étrangers, supposons par exemple que ta belle-mère soit arrivée. Supposons que ta belle-mère ne connaît pas Jésus. Ou supposons que ton beau-père soit arrivé, ton beau-père ne connaît pas Jésus. Vous savez ce que le diable va faire? Le diable va commencer à créer les problèmes entre toi et ta femme, ou entre ta femme et toi. Et l'intention du diable, c'est quoi? C'est que le diable veut que vous commencez à vous engueuler devant les païens, comme eux. Et ils vont dire qu'ils partent à l'église. Regardez comment ils se comportent. Et vous voulez que moi aussi j'accepte Jésus. C'est en fait ce qu'on appelle endurcir le cœur de quelqu'un. C'est pour cela que quand vous êtes des chrétiens et que vous avez des étrangers dans vos maisons, évitez certaines discussions. Parce que l'intention et l'agenda de Satan est clair. C'est parce qu'il veut que vous discutez. Pour garder cette âme. Pharaon ne vous écoutera et Pharaon point. Ne vous écoutera point. Et je mettrai ma main sur l'Égypte et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, donc mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, pas de grand jugement. Pas de grand jugement. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je retirerai du milieu d'eux les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, nous partons sur verset 7. Moïse et Aaron firent donc comme l'Éternel leur avait commandé. Oui. Il fit ainsi. Il fit ainsi. Or, Moïse était âgé de 80 ans. Donc Moïse était âgé de 80 ans. Et Aaron de 83 ans. Et Aaron de 83 ans. Quand il parlait à Pharaon. Bon, donc je voudrais que nous comprenions, c'est pour ça que nous avons commencé par là, c'est que la différence d'âge entre Moïse
Et son grand frère, c'est 3 ans. N'est-ce pas? Moïse, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il avait 80. Et la Bible dit que Aaron, son frère, n'est-ce pas, avec 83, n'est-ce pas? Donc nous comprenons donc que Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Ok, donc nous comprenons d'abord. Maintenant, nous allons partir dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 26, et nous allons lire des versets 57 à 61. Nombres chapitre 26, et nous allons lire des versets 37. Nombres chapitre 26, oui, nous lisons à partir du verset 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Telles sont les familles. Telles sont les familles. 57, on ne va pas tout lire. On va directement à 57. Voici les Lévites. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. Bon, la Bible nous dit que voici les Lévites dont on fit le dénombrement. Il faut savoir que dans le plan de Dieu, les femmes, on ne les compte pas, hein, on enlève. Donc quand on dit que quelqu'un a les enfants, ce sont les garçons. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas les filles, mais Dieu comptait les garçons dans ces temps-ci-là. Ok? Donc c'est un peu cela. Donc on dit cela que voici les Lévites, dont les fils de Lévi, dont on fit le dénombrement selon leur famille. Il y avait quoi? Il y avait qui? De Gershon. Donc de Gershon. De Gershon, oui. La famille des Gershonites. Donc la première famille, c'est la famille des Gershonites, oui. De Gehat. Donc de Kehat. La famille des Gehatites. Donc la famille des Kehatites. De Merari. Donc de Merari. La famille des Merarites. Donc la famille des Merarites. Donc lorsque nous regardons les fils de Lévi, le père, la Bible dit qu'il avait Gershon, il avait Kehat et il avait Merari. Ok? Il ne faut pas dormir quand on fait ça, parce que la raison pour laquelle on vous trompe, c'est parce que vous ne faites pas d'efforts pour lire la Bible et comprendre. Vous vous intéressez beaucoup aux fables. Et parce que vous vous intéressez beaucoup aux fables, on peut facilement vous tromper. Prenons un peu le cas, la Bible dit que la marque de la bête, n'est-ce pas? La marque de la bête. Je disais à une de vos sœurs hier que, donc vous croyez que le diable est tellement bête qu'il va vous faire savoir que c'est la marque de la bête. Quand la télé est sortie, les gens disaient que la télé c'est la marque de la bête. Vous savez ça, non? Quand la télé est sortie, même quand le téléphone est sorti, les gens ont dit que c'est la marque de la bête. Même le vaccin contre le corona, les gens sont en train de dire que c'est la marque de la bête. Pourquoi? Attendez, laissez-moi vous poser une question. De vous penser que Satan est tellement stupide que s'il veut te donner la marque de la bête, il va faire que tu dois sois au courant. C'est parce que vous ne lisez pas. C'est parce qu'il y a les détails dans la Bible qui vous échappent, parce que vous voulez les gens qui vont venir vous raconter des fables. La Bible dit qu'il s'intéresse aux fables, les histoires. Ok, donc, lorsque la Bible prend la peine de nous donner les détails sur certaines choses spirituelles, comme les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, il faut que nous comprenions pourquoi est-ce que Dieu est en train de nous raconter cela. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 58, tonton Pierre? Voici les familles de Lévi. Donc voici les familles de Lévi. La famille des Libnites. La famille des Libites. Des Libnites, oui. La famille des Hébronites. Des Hébronites. La famille des Machlites. Donc la famille des Machlites. La famille des Mushites. Oui. La famille des Korites. Et des Korites. Or, Kehat engendra Amram. Or, Kehat, qui est l'un des fils de Lévi, va donner naissance à Amram. N'est-ce pas? Va donner naissance à Amram. Et la Bible nous dit maintenant que Amram c'est qui? Et le nom de la femme de Amram? Et le nom de la femme de Amram était Jochebed. Jochebed. Et elle aussi? De Lévi. Elle aussi, elle était une Lévite. Ok? À qui naquit qui? Oui. Qui naquit à Lévi en Égypte. Et elle enfanta à Abraham qui? Elle enfanta à Amram, oui. Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Et à Aaron naquit Nadab. Et Aaron naquit Nadab. Et Abihu. Éléazar. Et Itamar. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici là? La Bible nous dit que, si nous regardons très bien, la Bible nous dit que Gershon, Kehat et Merari, ce sont les fils de Lévi. Ok, Gershon, Kehat et Merari. Et la Bible nous dit que, si vous regardez très bien, que Kehat, dont les Kehatites, Amram est un descendant de Kehat.
Donc nous savons donc que non seulement Amram est un lévite, mais il est aussi un kéatite. Et parmi les enfants de Kéat, ok, et le nom de la femme de Amram était Jochebed, et ce Amram-là, c'est lui qui est le père de ceux-là, de Moïse, de Marie et, n'est-ce pas, de Aaron. Donc ce que nous voyons, c'est que quoi? C'est que cette famille, cette classe particulière appartient à une classe plus large, qui est la classe des Lévites. Et ce n'est pas fini. Dans le monde spirituel, il y a une classe. Il y a des gens que Dieu a séparés pour faire un travail. C'est pour cela que même quand tu joues au piano, tu peux jouer au piano pour certaines personnes, mais il y a quelque chose qui t'attire à faire le travail de Dieu. Il y a quelque chose qui t'attire. Pourquoi? Parce que tu es de cette famille spirituelle. Si on te demande que pourquoi est-ce que tu viens jouer à la batterie, je pouvais rentrer dans les détails avec vous pour vous montrer que parmi les Kéatites, parmi les fils de Kéat, n'est-ce pas? Parmi les Gershonites, les Kéatites et les Mérarites, il y a la famille des musiciens. Eux, ils sont dans la musique. C'est un esprit que Dieu te donne pour que tu chantes, pour que tu joues aux instruments. Dieu te donne cet esprit-là. Et il y a maintenant, à côté de ceux qui jouent et de ceux qui chantent, il y a les gens qui sont ici. Nous sommes là. Quel est notre rôle? Nous faisons partie de cette famille. N'est-ce pas? Rappelez-vous que Kéat n'avait pas seulement fait Amram, il a fait d'autres enfants. Mais c'est parmi les enfants de Amram. Et Dieu a donc pris Lévi, a donc pris Aaron. Et il a dit que Aaron, tu es un lévite, je sais. Tes fils vont me servir. Et la Bible nous dit que ce Aaron-là a fait 3 garçons. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Et jusqu'aujourd'hui, chez les Juifs, personne, quelqu'un qui n'est pas de la famille d'Éléazar et Itamar, les Juifs ne peuvent pas aller leur donner leur sacrifice. Parce que ce sont eux qui ont reçu la sacrificature. Et c'est très important, il n'y a aucune femme là-bas. Donc il n'y a aucune femme, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas que je peux voir une femme pasteur. Rappelez-vous que nous avons vu avec le frère Pierre la dernière fois que Dieu est en train de nous raconter une histoire. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour nous. Ça ne dépend pas de ce qu'on va vous montrer. J'ai reçu une vidéo l'autre jour où il y a une femme qui est en train, je ne sais pas, elle est en train de faire, c'est quoi, de maudire les gens. On se comprend? Il n'y a pas quelque chose que je peux voir une femme qui est pasteur. Ça n'existe pas. Il n'y a rien dans la Bible où Dieu a utilisé une femme pour accepter le sacrifice de son peuple. Ça n'existe pas. Maintenant, il ne faut pas confondre recevoir le sacrifice et faire le travail de Dieu. Il y a des femmes qui comprennent la Bible et qui peuvent aider à comprendre la Bible. Mais nous sommes en train de parler de la sacrificature. Ça veut dire que tu as un problème et tu veux faire un sacrifice à Dieu. Et tu pars dans une église et on te dit que c'est une femme qui est pasteur. Ça sont des histoires. Ne soyons pas ignorants. C'est une perte de temps. C'est la manifestation de l'ignorance. Rappelez-vous, nous avons vu, Dieu a dit à Aaron, à Moïse, que vois, je t'établis Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprits qui encouragent les femmes à sortir du cadre de ce qu'on les a donné comme travail. Ce sont des esprits. Et nous avons connu ce genre d'esprit même dans ce ministère, n'est-ce pas? Et Dieu nous a aidés à ne pas tomber dans ce genre de piège. Ok, il nous a aidés. Maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre, ce que nous avons compris, donc, c'est que Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Et ils ont aussi une sœur, Marie. Nous avons compris. Donc maintenant, quand tu entends donc parler de Aaron, tu dois donc savoir que c'était le frère, le grand frère de Moïse. Et la Bible dit que quand Moïse partait, Moïse avait dit au peuple que comme je parle là, écoutez ce que Aaron va vous dire avec eux, les deux. Mais quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés corrompre par le peuple. Donc ce n'est pas comme tu vas dire que, comme on fait souvent dans des familles de polygamie,
Quand ton demi-frère te fait quelque chose, on te dit que c'est parce que ce n'est pas l'entente de ta mère. N'est-ce pas? Alors que même si ton propre frère te fait la même chose. Ton propre frère peut te faire la même chose. Ce n'est pas comme les histoires parfois, quand quelqu'un te fait quelque chose, on te dit que non, c'est parce que tu n'es pas sa mère. Laisse-moi te dire, il y a des femmes qui ont accouché des enfants qui les ont tapés. Moi, je connais les gens qui ont tapé leur maman. Est-ce que c'est comme... Je connais, il y a les enfants qui tapent leur papa. Il y a un là qui a tué sa mère l'autre jour. Là, à New York. Parce que sa mère lui a demandé d'aller chercher le travail. Donc, Aaron, c'était le grand frère et même père et même mère. Et il s'était laissé convaincre. Et ce que nous avons appris la dernière fois, c'est que pendant tout ce temps-là, Dieu était en train d'observer. Et c'est après qu'il va dire à Moïse que descends. Parce que quoi? Le peuple que tu as fait sortir. Nous allons maintenant étudier quelque part du silence de Dieu avec le frère Pierre. Le frère Pierre va nous amener dans le livre du prophète Amos. Amos, chapitre 8. Il y a des gens qui vont maintenant chercher Amos. C'est dans la Bible. Oh. Tonton Pierre. Dis que Amos est dans la Bible. Amos, chapitre 8. Parce que les chrétiens sont habitués aux fables. Même notre verset de la semaine, Abdias. N'est-ce pas? J'ai pris ça exprès. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que mais Abdias, là, ça se trouve où? Abdias, c'est dans la Bible aussi. Ok, Abdias. Donc, Amos, chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Amos, chapitre 8, verset 10. Je changerai vos fêtes en deuil. Je changerai vos fêtes en deuil. Et tous vos chants en complainte. Et tous vos chants en complainte. Je mettrai le sac sur tous les reins. Et je rendrai chauves toutes les têtes. Toutes les têtes. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Maintenant, est-ce que nous comprenons ce que la parole dit ici là? La parole de Dieu dit que « Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique ». Si vous vous rappelez bien, je vous ai raconté, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu donne les enfants? Je vous ai dit que le fait que nous ayons les enfants, ce n'est qu'un moyen pour Dieu de nous raconter. Ce n'est pas que l'enfant, c'est notre fin. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que, pasteur, j'ai trop prié. Depuis là, il cherche l'enfant. L'enfant ne vient pas. Qui t'a dit que tu es obligé d'accoucher? Qui t'a dit que tu es obligé d'avoir un enfant? Dieu nous donne les enfants parce qu'il veut nous raconter une histoire. Comment est-ce que quand il va nous parler de fils unique ou de quelqu'un qui a plusieurs enfants pour que nous ayons la compréhension? Qu'est-ce que le verset 11 dit, tonton Pierre? Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain. Ni une d'eau. Ni une soif d'eau. Mais ça sera quelle famine? Celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. N'est-ce pas? Mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel, oui. Qui feront quoi? Ils erreront d'une mer à l'autre. Ils erreront d'une mer à l'autre. Et du nord au levant. Ils iront. Car ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. N'est-ce pas? Et ils ne la trouveront pas. Donc, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est quoi? C'est qu'il peut arriver, n'est-ce pas, que Dieu... Maintenant, ce que nous avons donc vu ici, là, et ce que nous sommes en train de voir, c'est que la Bible nous dit que les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut s'arranger à fermer sa parole. Il peut s'arranger à devenir silencieux. C'est la même chose qui peut arriver dans ta vie. Vous voyez qu'il y a des ministères où il y a la révélation. Et la révélation vient. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a des ministères où il n'y a pas de révélation. Et les gens marchent sans révélation. Pourquoi? Parce que Dieu peut
décider de devenir silencieux dans une église. Il peut décider de devenir silencieux dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Il peut décider de devenir silencieux. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible, nous arrivons quelque part dans le livre du prophète Malachie, n'est-ce pas? Et après Malachie, c'est la fin de l'Ancien Testament. Mais pourquoi l'Ancien Testament s'arrête donc à Malachie? Pourquoi? Est-ce que Dieu avait dit qu'il devait s'arrêter de parler? Oui. Il a dit par Amos que le temps vient où je vais arrêter de parler. Et lorsque Malachie va venir, il va parler à Malachie et il va se fermer. Il va rester tranquille pendant plus de 400 ans. Sans plus parler à quelqu'un. Et pendant le temps où il ne parlait pas, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Parce qu'il n'y avait plus une autorité que les gens écoutaient, puisque chacun venait raconter du n'importe quoi. Nous allons partir dans le livre du prophète Malachie avec le frère Pierre, Malachie chapitre 3, verset 1 à 3. Le frère Pierre va nous amener dans le dernier livre de l'Ancien Testament, là où Dieu a parlé aux enfants d'Israël, le dernier prophète dans la Bible. Parce que c'est le dernier. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je vais envoyer mon messager, oui, et il parlera, et il préparera la voie devant moi, oui, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Maintenant, c'est Malachie qui est en train de parler. Hein. Dieu utilise Malachie pour dire que voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi. C'est l'Éternel qui nous dit qu'il va envoyer son messager. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et quoi? Et l'ange de l'alliance que vous désirez. Et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, oui, il vient, a dit l'Éternel des armées. Oui, et le verset 2 dit quoi? Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Oui. Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Quand il paraîtra. Car il sera comme un feu du fondeur. Donc il sera comme le feu du fondeur. Comme le feu du fondeur. Et comme la potasse des foulons. Et comme la potasse des foulons. Il sera assis. Il sera assis. Fondant et purifiant. Fondant et purifiant. L'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Mais dans la Bible dit qu'il purifiera les fils de Lévi. Nous savons qui est Lévi, oui. Et les affermira comme on affermit l'or et l'argent. Donc, et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Les affinera comme on affine l'or et l'argent. Oui. Et ils seront à qui? Et ils seront à l'Éternel. Et ils présenteront des offrandes dans la justice. Donc maintenant, Dieu nous parle par le prophète Malachie, n'est-ce pas? Il parle par Malachie que voici, je vais envoyer mon messager. Et après, il va rester tranquille. Il va rester tranquille et nous savons quel est ce messager parce que Jésus a parlé que c'est de lui, Jean-Baptiste. Maintenant, si vous regardez très bien, si vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que entre Malachie et Jean-Baptiste, il s'est écoulé plus de 400 ans. 400 où Dieu est resté silencieux, où il n'a pas parlé. C'est pour cela que quand Jean vient sur la scène, il y a beaucoup de curiosité. Tout le monde va vers lui. Parce que les enfants d'Israël, il n'y avait personne. Ils ont attendu 400 ans. Vous vous imaginez 400 ans? 400 ans, ce n'est pas... C'est 400 ans. Hein? Je ne sais pas, peut-être quelqu'un est en train de voir 400 ans, il fait comme si c'est 400 ans. Plus de 400 ans. Il n'y avait pas quelqu'un qui parlait avec autorité. Il n'y avait pas. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Donc quand Jean vient, Jean-Baptiste, ils sont tellement curieux. Parce qu'ils veulent savoir si c'est de lui. Ils veulent savoir si c'est de lui qu'a parlé Malachie.
Parce que Malachie a dit, voici, j'envoie mon messager. Et il va venir, donc celui-là va venir. Et les Juifs donc étaient en train d'attendre Jean. Maintenant, et ce que nous savons également, c'est que quoi? C'est que Jean, lui, c'est le nouveau nom qu'il vient avec, c'est le nom qu'il a pris. Mais nous savons qu'il opérait avec un esprit. Le frère Pierre va nous aider à comprendre cela, Matthieu chapitre 11, verset 7. Matthieu chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 7. Matthieu chapitre 11, verset 7. Oui. Comme il s'en allait, donc comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple. Maintenant, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent. Donc, est-ce un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Est-ce que c'est un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons de rois. Sont dans les maisons de rois. Des rois. Oui. Mais il demande encore, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète. Un prophète? Oui. Oui. Vous dis-je. Vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui de qui il est écrit. C'est celui de qui il est écrit. Voici. J'envoie mon messager devant ta face. Nous avons lu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous avons lu ça tout à l'heure. C'est de là que ça vient. C'est de lui-là qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Qui préparera ton chemin devant toi. Qui préparera ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, qu'entre ceux qui sont nés de femmes, oui, il n'en est pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. De plus grand que Jean-Baptiste. Mais toutefois, oui, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est plus grand que lui. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, on comprend maintenant. On est d'accord, n'est-ce pas? Que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et nous avons vu que Malachie a parlé du messager qui vient. Donc tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il s'est donc écoulé quoi? Plus de 400 ans entre le dernier prophète et Jean. Et la Bible dit que même quand le Jean là vient, c'est qui? Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ce que nous comprenons, c'est que Jean, c'est un nom qu'on a donné. Mais la Bible dit que Jean, en réalité, c'était Élie. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Ceux qui réfléchissent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnages bibliques que Dieu peut faire revenir. Est-ce qu'on est d'accord? On se comprend, on est d'accord. Il y a des personnages bibliques que Dieu peut faire revenir sur la terre pour faire passer un message. Et un certain message. Et un message qui est différent seulement des autres messages. N'est-ce pas? Un message qui est seulement différent des autres messages. Vous voyez que l'enfant là... Ce que nous apprenons maintenant, c'est que quoi? C'est que lorsque Jean vient sur la scène, les gens ne savent pas qui il est. Ok? Et la Bible dit que quoi? Que c'est Élie qui est revenu. Et que Dieu maintenant l'a utilisé sous une autre forme. Mais ce que nous voulons retenir ici, là, c'est le silence. Pourquoi est-ce que Dieu va rester pendant plus de 400 ans sans parler? Et nous allons comprendre, lorsque nous allons étudier certains cas. Parce que ça, là, ce n'est que le cas de gens que nous sommes en train d'étudier. Nous allons, je ne sais pas si nous avons le temps pour cela. Je ne pense pas que nous avons le temps. Je voulais... regardons un dernier cas, n'est-ce pas? Regardons le cas de Sodome et Gomorrhe. Et nous allons continuer après, dimanche prochain, à cause du temps, parce que nous devons respecter le temps. C'est très important de respecter le temps. Le frère Pierre va nous amener dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Et nous allons regarder à partir du verset 17.
Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Ce qu'il a dit de lui. Maintenant, et l'Éternel dit quoi? Le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand. Et leur péché est vraiment très grave. Maintenant, la Bible dit que quoi? Que le cri contre Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'Éternel qui est descendu parce qu'il veut exécuter son jugement sur Sodome et Gomorrhe. On est d'accord? Parce qu'il dit que le cri contre Sodome. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens de Sodome faisaient ce qu'ils faisaient, Dieu était silencieux. Dieu était silencieux. Et l'Éternel dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe est devenu très grand. Et je suis descendu pour voir. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous disent que Sodome et Gomorrhe n'a rien à voir avec ce que nous voyons maintenant? Mais nous allons tous voir ensemble ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Ok, nous allons tous voir ensemble. Le frère Pierre va nous amener au chapitre 19, verset 4 à 9. Chapitre 19, verset 4 jusqu'au verset 9. Il n'était pas encore couché. Oui, Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnaient la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Tout le peuple ensemble. Et appelant Lot, il lui dit, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, que nous les connaissons. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et il ferma la porte après lui. Il leur dit, je vous prie, mes frères, ne faites point le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc maintenant, ce que nous voyons ici, là, c'est que ce sont les hommes pervers. Quand la Bible parle de connaître, la Bible dit que et Adam connut sa femme et elle enfanta. Donc quand on parle de connaître, ça veut dire que ce que nous connaissons là. Ok? Donc, ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons maintenant. Avec Sodome, avec les hommes de Sodome. Vous voyez que de nos jours, les hommes ont créé des lois qu'ils appellent le hate crime. Ça veut dire que si tu parles mal d'un PD, on dit que tu le détestes et on peut te porter plainte et tu peux aller en prison. C'est ce qu'on appelle hate crime. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de parler du mal d'un homosexuel. Et le mal est en train de grandir. Lorsque tu parles en mal d'un PD ou des homosexuels, on te dit que Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas ça. Ce n'était pas l'homosexualité. Mais nous savons que c'était l'homosexualité. Et que l'homosexualité avait atteint un certain niveau. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a même un mois qu'on réserve pour célébrer l'homosexualité. Et ils appellent ça de Pride Month. De Pride. Et les journaux, si tu tentes de parler mal des PD, on va te persécuter de nos jours. C'est la même chose qui se passait. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous raconter? C'est qu'il était resté silencieux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait descendre le soufre. C'est parce que c'est la même chose qui est en train de se préparer. L'homosexualité est une abomination et c'est ça qui va provoquer la même colère de Dieu. Parce qu'il y a même dans des églises,
Ou il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour. Oh, pasteur Christian, faites attention, vous parlez mal des PD. Le pasteur, si c'est qui a parlé des PD, il a eu des problèmes. Moi là, je vais toujours décrier les PD. Est-ce que c'est une question de parler? La Bible dit que si un homme couche avec une femme, un homme couche avec un homme, c'est une abomination. Si une femme couche avec une femme, c'est une abomination. Attends, donc tu vas me forcer, moi le pasteur. Tu vas me dire que le pasteur que je vais me marier. Et tu viens que tu es un homme. Je dis que ouais, ton mari. Tu dis que voici mon mari, un homme. Moi je vais vous. Que c'est devenu quoi? Jamais. Ça n'aura jamais lieu. Et ça n'aura jamais. Et vous voyez que quand Obama était président, on forçait les pasteurs à marier les hommes. Quand Trump est devenu président, les pasteurs ont dit Amen. Est-ce qu'un PD pouvait forcer un pasteur de le marier quand Trump était président? Jamais. Ça ne pouvait même pas avoir lieu. Mais nous sommes dans une société où les gens encouragent Sodome et Gomorrhe. Si tu veux perdre ton travail de nos jours, si tu travailles pour une société séculaire, les grandes sociétés là, tente de parler mal contre les PD. Ton travail va finir le lendemain. Essaye. La seule chose qui peut te sauver, c'est si tu travailles pour quelqu'un qui n'est pas parmi les entreprises sataniques. Parce que le Seigneur ça peut faire comprendre un jour que toutes les grandes sociétés que vous voyez là, est-ce que vous savez que ce sont les succursales des sociétés qui existent en réalité dans le monde sous-marin? Toutes les grandes sociétés que vous voyez là, c'est comme le miroir. Vous voyez quand vous regardez quelque chose dans un miroir, n'est-ce pas? Si vous regardez quelque chose dans un miroir, vous voyez le reflet dans le miroir. Ce sont les reflets. Donc c'est que ça existe dans le monde souterrain et ça reflète sur la terre. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque les gens de Sodome, comme de nos jours, les gens encouragent l'homosexualité. Il y a les gens qui affichent même ça. Ils ont leur drapeau, c'est arc-en-ciel. Et ils sont arrangés à prendre la couleur arc-en-ciel. Donc, comme vous dites que Dieu, toi là, ton arc-en-ciel que tu avais dit là sont des conneries, nous on prend la couleur là. Ok? L'homosexualité est une abomination. Et même comme les hommes sont en train de faire ce qu'ils font là maintenant, et que Dieu est seulement silencieux, mais le temps vient où sa colère va se manifester. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Quand Abraham doit devenir grand, est-ce que je vais cacher? Donc parfois, tu peux être en train de faire quelque chose, ou les hommes peuvent être en train de faire quelque chose, et Dieu ne fait rien. Et ils se disent que c'est parce qu'ils ont raison. Laisse-moi te dire, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant. Le silence de Dieu, c'est seulement parce que il est en train de donner le temps de se repentir. Il te donne seulement le temps. Il voit très bien ce que tu es en train de faire. Mais il te donne seulement le temps. Le temps là. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici là. Et nous allons regarder 2 autres exemples la prochaine fois, avant de revenir dans la réalité sur l'importance ou alors sur le point focal de ce message. Parce que le message, en réalité, nous sommes en train de faire ressortir ceux qui ont fait du mal et que Dieu était silencieux. Mais dans la réalité, Dieu veut encourager certaines personnes à travers ce message, pas pour ceux qui sont dans le mal, mais pour ceux qui sont dans le bien. On se comprend? Mais pour comprendre comment est-ce qu'il peut rester silencieux dans ta vie, il faut d'abord que nous analysons les cas où il est resté silencieux dans la vie des méchants. Pour que tu puisses comprendre comment est-ce qu'il peut rester silencieux dans ta vie à toi. Est-ce qu'on se comprend? Et nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons nous lever, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter à cause du temps. Nous allons... Allez!